mais que tu ne vas pas recevoir tout de suite parce que tu as mal parlé, tu as mal dit quelque chose. Je vous ai annoncé du coup cette bonne nouvelle avec Lauriane qu'on a eue, et j'aimerais que à la fin nous prendrons un temps, que vous priez tous pour nous réellement, parce que des fois peut-être que Lauriane et moi, lorsque nous avons eu ce projet de faire des enfants, d'avoir un deuxième enfant, certaines personnes ont parlé, je ne parle pas peut-être pas d'ici, mais ont déclaré des choses, et cela a peut-être mis du retard dans le plan de Dieu dans notre vie. Je vois que, Lauriane m'a parlé que son employeur, son chef, elle avait déjà parlé du projet d'avoir un enfant. Mais quand elle a dit ça à son chef lui a dit quoi? Ah oui, mais là, pas maintenant, parce que tu sais, il y a le travail, il y a des choses comme ça. Et même par ces mots, déjà, simplement, ça peut retarder une bénédiction. Ça freine ça, exactement. Peut-être qu'il ne le dit pas consciemment, pour lui, il pense au travail, mais inconsciemment, ça freine des choses. C'est pour ça que nous devons toujours être vigilants à ce que les gens nous disent et à ce que nous disons aux gens. Parce que ça peut retarder des choses. Et même des fois, dans des discussions, dans des débats, comme je le disais tout à l'heure, nous pouvons sortir des mots qui dépassent nos pensées. Dans un moment de colère, dans un moment de fatigue, lâcher une phrase, un mot qui dépasse notre pensée. Et comme il est écrit, c'est très compliqué, lorsque tu sais que tu as raison, d'aller parler de quelque chose à quelqu'un et de pouvoir s'arrêter un moment. Savoir se dire stop, là c'est bon. Tu as dit ce que tu avais à dire et qu'il faut arrêter. Parce qu'après ça continue, les choses s'enveniment. Et après ça peut devenir un conflit. Et lorsqu'il n'y a plus d'arguments, on peut vomir des paroles blessantes. J'ai écrit ça, vomir des paroles blessantes. Et tu n'es plus dans le plan de Dieu, tu n'es plus dans l'action de Dieu, tu n'es plus, parce que Dieu parle toujours avec amour, avec tendresse. Et des fois, nous voulons faire la volonté de Dieu, mais nous avons toujours cette chair en nous qui là où nous pouvons nous énerver, être fatigués et sortir des mots qui nous dépasseraient. Et dans certaines situations également, nous pouvons dire des choses qui sont mal sans même nous en rendre compte. Et il est écrit dans Matthieu 16 au verset 19, je vais bien afficher. Non, Matthieu 16 et le verset 19, s'il te plaît. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. J'ai écrit ça pourquoi? Parce que je vais vous donner un exemple concret qui nous est arrivé. Il y a quelques années de ça, on a reçu une amie à la maison, une amie de Lauriane, du coup, enfin plutôt de sa mère. Elle nous a parlé de Lauriane, de sa sœur lorsqu'elles étaient plus jeunes. Et elle dit quoi? Elle dit elles avaient de forts caractères quand elles étaient jeunes, ces filles. On se demandait bien comment elles allaient trouver un mari. Pour elles, c'est pas quelque chose de mal quand elle disait ça. Mais déjà, quand on dit que quelqu'un a un fort caractère, il faut être honnête. C'est pas très gentil de dire quelqu'un a un fort caractère. Parce que quelqu'un qui a un fort caractère, c'est quelqu'un qui t'embête, mais tu vas pas lui dire. Moi, je préfère fréquenter quelqu'un qui soit doux que quelqu'un qui a un fort caractère. Je pense que c'est vrai, en fait, fort caractère, c'est pas quelque chose de gentil. Hein. Quand tu dis quelqu'un, qu'est-ce qu'elle a un fort caractère, celle-là, c'est que c'est quelqu'un qui casse les pieds, qui embête tout le monde. Et déjà, là, quand on dit cette chose pour quelqu'un, quelque chose d'anodine, tu es en train de parler sur cette personne, tu es en train de poser quelque chose, de poser peut-être, disons les choses, une malédiction sur cette personne sans même t'en rendre compte. Parce que ta bouche a ce pouvoir de dire des choses qui sont mauvaises sans même t'en rendre compte. Et il n'y a pas que ça, hein. Même moi j'ai eu ces pensées qui ne sont pas toujours bonnes. Des fois quand on se balade en ville, il y a des gens qui sont posés
Et des fois, tu les regardes, je les ai regardées, ces personnes posées en train de picoler. Et quelles sont mes pensées pour ces gens? Est-ce que je suis là à leur dire, peut-être même aller les voir, discuter, parce que s'ils sont là, ils sont pas là par plaisir, peut-être qu'ils se plaisent même pas d'être là, mais ils sont là parce qu'ils ont été condamnés. Il y a eu une parole un jour qui les a impactés. Et même nous, quand on les voit, quelle est notre pensée par rapport à ces personnes-là? Après, là, je parle de cas concrets que j'ai eu moi, mais ça peut arriver à tout le monde d'avoir les pensées qui nous dépassent. Et je voulais prendre... oui, j'ai pris cette partie de l'idée de ce que tu lis et ce que tu déliras. J'ai noté que des fois, quand on voit un parent, un enfant, on se dit, on l'a déjà dit ça ici, ah ben lui il ressemble à son père, hein. Ah ben lui, elle ressemble à sa mère, et vice-versa, enfin vice-versa. L'enfant ressemble à son père. En disant des choses comme ça, tu es déjà en train d'envoyer quelque chose dans le cerveau de l'enfant. Et l'enfant entend cela, ah ben de toute façon, moi, je suis comme mon père. Si le père est violent, si le père boit, si on a toujours dit, ah ben lui il est posé, il fait rien. Là je suis en train déjà de dire quelque chose à l'enfant. Je suis en train de poser déjà une condamnation par ta bouche sur cet enfant déjà. Alors que lui, de base, il n'a rien demandé. Il est là, il voit certes cet exemple devant lui, mais nous on ne doit pas poser des choses comme ça, poser des liens comme ça sur des enfants qui n'ont rien demandé. C'est pour ça qu'il faut faire super attention à ce que nous disons, à être prudent dans ce que l'on déclare, car sans nous en rendre compte, nous pouvons lâcher, j'ai écrit, des malédictions sur quelqu'un. Et en posant ce genre de choses, nous entraînons ensuite nous sommes en train de juger, bien-aimés du Seigneur. C'est un jugement que nous sommes en train de porter. Et lorsque nous jugeons quelqu'un, il faut faire très attention parce que dans Matthieu 7, versets 1 et 2, il est écrit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous avez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. » Donc si tu viens critiquer quelqu'un, si tu viens porter un jugement, une parole, tu seras jugé après de la même manière. Et peut-être quand on lit là, les versets suivants, on te dit, c'est l'histoire qu'on te parle de la poutre dans l'œil avant de regarder chez ton voisin. Commence à regarder déjà par chez toi comment ça se passe. Voilà, en introduction, ce que je voulais vous dire, pour vous introduire mon message réellement, c'est le pouvoir de la bouche, le pouvoir de la langue, ce que tu peux dire, et ce qu'il faut faire très attention. Le verset principal que je voudrais prendre avec vous là aujourd'hui, c'est dans Ézéchiel 37. Du verset 1 à 14. Tu veux bien lire? Oui. S'il te plaît. J'avais préparé à la maison de la moyenne, tu vas lire, comme ça je peux boire un coup d'eau entre-temps. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout au bout. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur Éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise en intention de l'esprit.
Prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'est bon, merci. Il m'a dit, Merci Lauriane. Quand on lit la parole de Dieu, tu peux la voir ou essayer de l'imaginer dans plusieurs sens. Là, quand on lit dans le sens présent, où c'est Ézéchiel qui a cette vision, moi j'essaie d'imaginer, et il dit que la main de l'Éternel reposait sur lui. Donc j'imagine qu'il a cette vision où il arrive dans une vallée, concrètement, à l'instant présent, là, et la vallée est recouverte d'ossements. Et l'Éternel le fait passer dans ces ossements, et j'essaie d'imaginer cela. Et après, quand on lit un peu la suite, on comprend la révélation qu'Ézéchiel a de cette vision. Les ossements, donc c'est le deuxième point de vue, entre guillemets, ça représente le peuple de Dieu, ça représente Israël, le peuple choisi de Dieu, mais qui a décidé de se détourner de la volonté de Dieu. Il se retrouve comme ça, asséché dans un tas d'os, mort dans cette vallée. Et le troisième point de vue, c'est comment, moi, aujourd'hui, ça peut me parler. Parce que c'est des choses qui sont passées il y a très longtemps, mais moi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut m'apporter de lire ce passage? Déjà, il faut se rappeler qu'Ézéchiel était un prophète, était un prêtre, et prophète de Dieu. Je vous rappelle que le prophète est quelqu'un qui est dans le peuple de Dieu et qui était choisi par Dieu pour parler à son peuple. Et comment Ézéchiel pouvait être aussi proche de Dieu? Je pense que si tu veux que Dieu te parle, nous devons tous être sanctifiés. Avoir une relation privilégiée avec Dieu, c'est pas que tu sors, tu fais n'importe quoi et Dieu va être comme ça avec toi. Non. Je pense que lorsque tu aimes quelqu'un, tu dois passer du temps avec cette personne, tu dois respecter cette personne, tu dois écouter cette personne, tu dois essayer de comprendre cette personne. En l'occurrence, là, cette personne, c'est Dieu. Et je pense que Ézéchiel était un prêtre, et il est devenu prophète, et c'est dans le temps de communion avec Dieu que Dieu peut lui parler. Et nous, aujourd'hui, moi j'aime bien faire un parallèle avec ma vie personnelle. Est-ce que je donne du temps à Dieu? Quel est le temps que je passe avec Dieu? Quel est le temps que je passe à étudier la parole de Dieu? Et pour moi, c'est quelque chose qui est important, mais qui n'est pas évident de faire dans la vie de tous les jours, parce que nous avons tellement de choses à faire que des fois, honnêtement, je ne mets pas assez de temps à être avec Dieu. Et on peut comparer ça avec quelqu'un de notre famille ou quelqu'un qu'on aime bien. Moi, je me rappelle à l'époque, quand ma grand-mère était encore là, je passais énormément de temps avec elle. Et quand je repense à ça, je me dis que j'avais quand même une relation privilégiée avec elle. Je ne dis pas que j'étais le préféré de tous les petits-enfants, mais le temps que je mettais à passer avec elle, c'était très important. J'aimais bien ça, elle aimait bien ça. Et c'était quelque chose de... Et c'est comme ça que nous pouvons démontrer que nous aimons Dieu. C'est de passer du temps, de l'aimer, d'obéir à Dieu et d'essayer de trouver des choses qui puissent plaire pour faire la volonté de Dieu. Au verset, comme Lauriane a lu, au verset 6, il est écrit, donc il est passé dans cette vallée où les ossements, où il y avait les os secs, pardon. Dieu lui demande de prophétiser. Et Dieu va faire quoi? Il est écrit au verset 6, je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau et je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Ouais, voilà. Et je me suis interrogée sur ces trois parties du corps. Enfin, ces trois parties. C'est trois parties.
les nerfs, la chair, la peau. Et après, il y aura l'esprit. Et quand j'ai commencé à essayer de chercher pourquoi ça, il y a les os, certes, tout le monde a des os. Mais à quoi servent les nerfs? J'ai cherché un peu sur Internet. Il est écrit que les nerfs est un réseau complexe. C'est ce qui va relier ton cerveau à tous tes membres de ton corps. Si tu n'as pas de nerfs, tu as un cerveau, il est inerte. Ça veut dire que tu es là, mais tu es, comment on dit, tu es comme un légume. C'est ça, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas interagir, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que Dieu, je pense que Dieu a mis les nerfs, c'est pour que tu puisses bouger déjà dans un premier temps. Après, il nous parle de la chair. Et quand on regarde dans la Bible, la chair, la symbolique de la chair, c'est quelque chose de particulier dans la Bible. Parce que la symbolique de la chair, c'est, quand on le lit souvent, c'est ce qui est contraire, ce qui nous pousse à être contraire à la volonté de Dieu. À faire notre volonté et non pas celle de Dieu. Dans ce cas, pourquoi la chair, il parle de la chair à ce moment-là? Pour moi, dans ce passage, la chair implique ton libre arbitre. Pourquoi le libre arbitre? Dieu te laisse le choix de le suivre ou pas, de l'aimer ou pas, de faire sa volonté ou pas. Tu es libre, et c'est ça l'amour, c'est d'être libre, de pouvoir choisir. Quand on regarde dans notre monde actuel, on nous parle souvent de la Corée du Nord. La Corée du Nord, ils ne sont pas libres. Il y a un dictateur, tu n'as pas le choix. Tu fais ce qu'il y a. Apparemment, même quand tu as un catalogue pour une coupe de cheveux, tu dois choisir la coupe de cheveux qu'il y a. Tu ne peux pas faire ce que tu veux là-bas. Même tout est régulé, même tu ne peux pas, là-bas tu ne peux pas crier Jésus dans la rue comme ça, tu finis arrêté. Et c'est ça le libre arbitre. C'est ça, c'est que Dieu t'aime tellement qu'il te laisse le choix. Après, il faut savoir que tes choix ont des conséquences. C'est comme quand tu vas au zoo. Avec mon épouse, on a eu ce débat une fois. Elle me dit, oui, mais les animaux, ils sont bien. Ils sont dans leur enclos, ils sont nourris, ils sont logés, ils sont blanchis, ils font rien. Moi, je lui dis, mais t'imagines que toi, on t'enferme quelque part. Certes, on te donne à manger. Tu fais ce que tu veux, mais tu restes enfermé tout le temps dans cet endroit. C'est une prison. Et avec Dieu, on n'est pas en prison. Avec Dieu, tu es libre de choisir soit de le suivre ou de ne pas le suivre. Et je pense que c'est ça l'amour. Et dans cette symbolique de la chair, c'était par rapport à ça. C'était pour donner au peuple d'Israël, à ce moment-là, si on rapporte l'histoire à notre jour aujourd'hui, de nous donner à nous le choix de le suivre ou pas. Et en dessous, il est écrit, je vous recouvrirai de peau. Et la symbolique de la peau, à mon avis, la symbolique au sens concret du terme, c'est la peau, c'est la protection. Une protection contre les attaques extérieures. Que ce soit lorsque tu as un choc, ta peau te protège. Contre le soleil, ta peau te protège aussi. Contre les microbes, les bactéries, ta peau te protège. Contre la pollution, ta peau te protège. Et je pense que la symbolique là-dedans, c'est ça. C'est que la peau qui fait pousser au-dessus de la chair est là pour protéger son peuple. Et enfin, j'ai mis quoi? Et enfin, l'esprit, c'est de là que vient la vie. Tu as beau tout avoir, j'écris ça, tu as beau tout avoir, mais si tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu, tu restes tout de même éteint. Et quand Dieu, il est écrit que Dieu va, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Ça c'est au verset 6 toujours, oui, la suite du verset 6. J'ai écrit que voilà, pour en revenir aux eaux, et voilà, vous resterez éteint. Et donc voilà, pour revenir à l'esprit, lorsque Dieu va insuffler l'esprit à son peuple, c'est là qu'il va se réveiller et qu'il va se mettre en marche. Ça, ce sera écrit un peu plus tard.
répandant. Je pense que tu as toujours le choix avec Dieu. Tu as le choix de rester dans la vallée, tu as le choix de rester dans ton état actuel d'os desséché, ou sinon de décider de te lever et de suivre Dieu. Mais vous voyez que tout cela est fait d'après ce que va dire le prophète Ézéchiel. Il va proclamer des choses avec sa bouche et Dieu va agir. C'est pour revenir à ce que nous proclamons. Quand j'ai commencé mon message, j'ai beaucoup dit de choses qui sont plutôt négatives. Et là, quand vous voyez, Ézéchiel, lui, il proclame la volonté de Dieu qui sont réellement des bénédictions. Et c'est à nous aussi d'essayer de, lorsque nous parlons, de proclamer des choses qui sont bonnes, des bénédictions. Et même lorsque nous sommes au fond de la vallée, de proclamer sur nos projets. Parce que les eaux, dans l'histoire, ça représente le peuple d'Israël. Mais des fois, quand tu es là dans la vallée, avec les eaux, cela peut représenter peut-être tes projets qui n'avancent pas, tes projets qui sont secs, ou même ton environnement aussi, ton environnement là où tu es, où tu as l'impression de t'accrocher à Dieu, de vouloir servir Dieu, d'essayer de tenir bon, mais tu vois que tout autour de toi, tout est sec, tout est desséché. Et je pense que de par notre parole, de par nos proclamations, nous pouvons nous aussi faire en sorte que les nerfs arrivent, que la chair arrive, parce que la chair, comme je vous disais, c'est le libre arbitre. Quand tu vas annoncer autour de toi que toi tu es dans l'équipe de Jésus, que toi tu es pour Jésus, et que tu invites les autres à te suivre, les autres ont le choix de te suivre ou pas. Mais au moins toi tu as dit, tu as proclamé quelque chose dans l'état où tu es, dans l'environnement où tu te trouves. Ton environnement, quand je dis ton environnement, c'est ton entourage, les personnes qui vivent autour de toi. Après, ils ont le choix, eux, soit de rester dans le sec, avec les eaux secs, j'ai écrit dans ce marasme, dans la boue du péché, ou d'avancer, de se lever, d'écouter de Dieu et de te suivre. Mais lorsque tu es dans une vallée où il y a les eaux secs, moi j'ai cette vision-là, que c'est la mort dans cette vallée. Mais si toi tu vas là-bas et que tu vas annoncer Dieu, il faut que tu sois préservé aussi, toi aussi. Quand je vais travailler, c'est pas évident mon travail, parce que bon, voilà, on connaît tous, mais c'est pas évident dans le sens où moi je vais demander de l'argent à des gens qui peut-être n'ont pas. Moi je sais pas ce que ces gens proclament sur ma vie. Donc systématiquement, quand je quitte mon lieu de travail, je demande à Dieu de me nettoyer de tout ça, d'enlever cette boue. Et je pense que Dieu m'a mis ça dans mon cœur, de pouvoir voir ces choses, ces attaques des fois même comme une boue, mais comme quelque chose de réel. Et je demande vraiment à Dieu, avant de rentrer à la maison, je pense qu'on doit tous faire ça, quand on part dans un lieu, quand on arrive à la maison, ou même quand on quitte ce lieu, que Dieu nous nettoie, que Dieu nous restaure. Parce que je ne sais pas, on ne sait pas ce que les gens ont proclamé sur nos vies. Et ça marche dans les deux sens. Ce que toi tu peux dire et ce que les gens peuvent dire sur toi. C'est quelque chose de très important. Et tout cela, ça peut engendrer, comme je vous disais, des retards dans une bénédiction, des retards dans un projet que tu as qui te tient à cœur. C'est pour ça que nous devons toujours rester vigilants à cela. Donc du coup, oui, cet état de la vallée, où est-ce que tu es? Quand on va lire un peu plus loin dans Ézéchiel, toujours, au verset un peu plus loin, il est écrit, au verset 11, « Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os ont desséché. » Quand ils affirment, c'est Israël qui parle du coup. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise. Tu leur annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vais vous faire enfouir et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple,
et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Les eaux étaient desséchées, Dieu a mis les nerfs, Dieu a mis la chair, Dieu a mis la peau, et il a mis l'esprit. Le peuple s'est réveillé, et je pense que le peuple a eu cette révélation dans quel état ils étaient. Est-ce que nous, aujourd'hui, si nous voulons que Dieu nous relève, nous ne devons pas nous rabaisser et nous rendre compte que nous ne sommes pas parfaits? Des fois, nous voulons que Dieu nous relève, mais nous ne voulons pas dire que nous sommes par terre. Comment veux-tu que Dieu te tende la main si tu ne reconnais pas toi-même que tu as péché ou que tu es tombé? Et ça, c'est quelque chose qui est pas évident, parce que des fois, on ne s'en rend même pas compte que nous sommes par terre. Et nous voulons faire par nous-mêmes, nous voulons avancer par nous-mêmes, et des fois même, nous avons honte de dire à Dieu que nous sommes par terre, de dire à Dieu que avoir un cœur sincère, un cœur ouvert à Dieu, et de lui dire: Seigneur, tout simplement, aujourd'hui je n'en peux plus, Seigneur, aujourd'hui je ne peux plus, fais ce que moi je ne peux pas, je ne peux plus me relever aujourd'hui, mais aide-moi, relève-moi, Seigneur. C'est quelque chose de simple à dire, enfin de simple, pas évident des fois de reconnaître que nous sommes par terre, que nous n'en pouvons plus. Nous voulons essayer de nous battre par nos bras, et c'est très compliqué. Et des fois, nous refusons même de dire que nous avons péché, que nous péchons, certes, mais nous n'avons pas cette vision de la repentance et de comprendre que ce que nous faisons est mal. Quand on prend dans Jean 13, le verset 6 à 8, c'est quand Jésus va laver les pieds. J'ai entendu ce message, et moi ça m'a interpellé. Il arriva donc, c'est Jésus, arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. La suite, s'il te plaît. Jésus leur répondit: Ce que je fais, tu ne le sais pas vraiment, mais tu le comprendras par la suite, après. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Au début, on peut comprendre cette histoire comme Pierre se dit: Non, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il va se rabaisser devant moi pour me laver les pieds. Mais je pense que j'avais vu un message là-dessus qui disait que peut-être que ce n'est pas ça. Parce que quand il lave les pieds, la symbolique, c'est quoi? C'est de nettoyer, d'enlever la boue. Peut-être que Pierre se disait qu'il avait des péchés et qu'il ne voulait pas que Dieu voit ce péché, que Jésus voit ce qu'il avait. C'était tellement sale pour lui. Et peut-être que nous aussi, aujourd'hui, on est comme ça. On se dit: ah non, Dieu ne peut plus rien pour moi. Je suis tellement dans cette boue que Dieu ne peut plus pour moi. Vous voyez? Et pourtant, Jésus s'est rabaissé, Jésus s'est abaissé, il a lavé les péchés, il a lavé les pieds de Pierre. Et c'est par la suite, après, que lorsqu'il se rabaisse, comme là, pour faire la relation avec mon verset principal, c'est que Israël s'est rendu compte que ses eaux étaient desséchées. Israël s'est rendu compte qu'il était mort au fond de la vallée. Et Dieu lui a dit: Écoute, tu es mon peuple, je t'aime, et malgré que tu as été tu as été contre moi, je suis là, je t'appartiens, tu m'appartiens, et je mettrai en vous mon esprit, vous vivrez, je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé, agi, déclare l'Éternel. Parce que même, peu importe là où tu es, peu importe ce que tu as fait, Dieu, peu importe la boue du péché, il est là pour te nettoyer, pour te restaurer quand même. Tu vois? Donc, lorsque nous parlons, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce que le pouvoir, comme je vous disais, ce que nous avons, ce que nous pouvons dire, les choses anodines, des fois, peuvent se retourner contre nous ou même contre un frère, et ça peut blesser, ça peut trancher. Et des fois, oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est que nous ne nous rendons pas compte des fois de ce que nous disons.
nous portons des paroles qui peuvent être gentilles pour nous, mais nous sommes en train de blesser quelqu'un. Des fois, nous voulons faire le bien, et sans nous en rendre compte, nous faisons le mal. Et cela peut retarder des bénédictions. Cela peut bloquer quelque chose, peut ralentir même le travail que nous faisons. C'est pour cela que, voilà, ouais, c'est là, je remets mon esprit. Quand Ézéchiel prophétise, il dit des choses qui sont insufflées par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et c'est là l'exemple que nous devons prendre. C'est d'avant de parler, d'avant de dire quelque chose, d'essayer de... Nous devons prier avant, même lorsque nous savons que nous allons avoir une discussion avec quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut rester en prière, rester en esprit avec Dieu, rester toujours en communion avec lui, afin que ce que nous disons soit vraiment inspiré de lui, pour ne pas bloquer peut-être quelque chose. Et c'est conformément à la volonté de Dieu que nous devons parler. Conformément à la volonté de Dieu que nous devons avoir des prophéties. Parce que lorsque ça ne vient pas de Dieu, cela peut être dangereux, cela peut blesser, peut toucher quelqu'un. Après, je ne dis pas qu'une parole de Dieu ne peut pas être blessante. Des fois, il faut ça pour se réveiller. Parce que toujours caresser dans le sens du poil, des fois, c'est pas bon non plus. On prend de l'assurance, trop d'assurance devient l'orgueil, et l'orgueil déplaît fortement à Dieu. Et ah oui, et du coup, et après, je voulais finir mon message par ça, mais bon, on a commencé par la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée. Je voulais vous dire que... Mais tu peux la redire. Je re-annoncer cette bonne nouvelle. Parce que j'ai écrit cela. Comme nous sommes dans la vallée de la mort, combien des fois d'entre nous, nous avons nous pensons faire ce qui est agréable à Dieu, et pourtant nous sommes toujours dans cette vallée où les choses n'avancent pas. Et j'ai été comme cela, et pendant un moment, je vous avoue que moi j'étais fatiguée de ça. J'étais dans cette vallée, et je me suis dit, écoute Dieu, fais si tu veux pas, fais pas. Moi, voilà, je suis comme ça. J'étais comme ça, vraiment, j'étais découragée, vraiment, je ne le montrais pas ici. Et vous savez à quel point c'est compliqué de venir là, de chanter la gloire de Dieu, alors que je vais être honnête avec vous, Lauriane, elle était à la maison, elle prenait des traitements, des trucs pour ça, pour ce miracle. Et moi, j'étais là avec ma guitare, je chanterais gloire à Dieu, et la louange à Dieu. Et ma femme à la maison, elle était... Ça fait mal, hein. Tu es là, et tu chantes, et derrière à la maison, tu sais ce qui se passe, et il n'y a rien. Mais j'ai tenu, nous avons tenu, et gloire à Dieu, le miracle est là. Amen. Amen. Voilà, je vais finir là-dessus, et nous allons prier, s'il vous plaît.